Ephelia est un projet de e-santé dédié à l'optimisation du parcours de soins des femmes enceintes, à la prévention et à la détection des grossesses à risque. Avant d'être CEO d'Ephelia, je suis avant tout une sage-femme échographiste spécialisée en médecine fœtale et en grossesse pathologique, qui a la chance de travailler en France et à l'étranger. J'ai pu du coup avoir l'expertise en fait des différents fonctionnements des systèmes soit de soins, des systèmes de professionnels de santé, et d'avoir l'avis aussi des patientes. Riche de cette expérience, en fait, j'ai décidé de fonder Ephelia face à une profonde injustice qui était l'accès aux soins, l'égalité des soins, et de nous rendre compte aussi que, en fait, au niveau démographique, on est vraiment sous-dimensionné complètement en France notamment. Et en fait, les dernières études de l'OMS ont montré qu'en Europe, la mortalité maternelle a augmenté de 17%. Aux États-Unis, c'était de 15%. Là, on parle des années 2016 à 2020. La dernière enquête de périnatalité a montré que 7% de la mortalité infantile, qu'on a augmenté de 7% la mortalité infantile entre 2012 et 2019. Et il est très important que vous compreniez que ce n'est ni dû au Covid, ni à des choses graves, c'est juste qu'on a du mal à dépister correctement et à faciliter l'accès aux soins des patientes. Donc du coup, on a décidé de créer Ephelia. Ephelia est une application disponible sur l'Apple Store et l'Android Store. Elle est certifiée dispositif médical. Elle permet aux patientes en fait, de venir remplir un questionnaire en ligne, de pouvoir comprendre quels sont leurs profils de risque sur les 6 principales pathologies de la grossesse. Notre but, c'est vraiment d'accompagner la patiente. Forte de ça, en fait, elle va pouvoir avoir une expérience utilisateur où on lui personnalise des podcasts, des articles, des vidéos pour comprendre semaine d'aménorrhée après semaine d'aménorrhée quel va être son parcours, pourquoi le sien est peut-être un petit peu différent de celle d'une autre. Et comme on souhaite activement utiliser la télésurveillance médicale, elle peut rentrer aussi son poids, sa tension et ses symptômes qui, mis face à son profil de risque, permettent en fait à l'application de lui dire si son profil de risque augmente ou pas. Pour nous, c'est hyper important de faire ce qu'on appelle du triage patiente. Alors c'est un mot un peu vulgaire, mais qui permet à la maman, elle, parfois de ne pas avoir besoin d'attendre dans 15 jours son prochain rendez-vous médical, qui nous, sages-femmes échographistes, nous mettent vraiment dans le rouge quand on constate que tout va très mal et que ça fait 15 jours qu'on aurait pu intervenir. Et on souhaite aussi pouvoir alléger la charge de tous nos collègues qui travaillent à l'hôpital et en libéral. Le fait de pouvoir alerter la patiente ainsi qu'alerter le praticien, parce qu'Ephelia est une partie en ce moment qui est pour les mamans, mais on développe aussi un sas praticien pour alerter le praticien. Ça permet aussi de pouvoir avoir un impact organisationnel fort au niveau des cabinets et des hôpitaux. Je sais plus si j'ai du temps. Je suis bien, d'accord. Très bien. Donc en fait, cette solution, elle est vraiment, forcément, on y est extrêmement attaché pour nous intégrer la... D'accord, bon. Et ben donc c'était juste pour terminer, pour vous dire qu'Ephelia permet d'impacter médicalement la patiente, mais familialement aussi, parce qu'on augmente sa sérénité, professionnellement aussi, on impacte aussi l'organisation des hôpitaux et les coûts de santé publique aussi. Je vous remercie. En termes de public suivi, vous évoquez le fait que vous voulez répondre aux inégalités de soins. Est-ce que finalement les femmes qui ont ces difficultés d'accès aux soins ne sont pas les mêmes qui ont des accès de difficultés d'utilisation de ce type d'application digitale? Et à ce moment-là, comment vous palliez ce fait-là? Comment vous les touchez? D'accord. Alors, merci beaucoup pour votre question. Donc, Ephelia, en 2022, donc c'est là où on est vraiment allé chercher nos patientes, puisque l'application a été lancée en 2021. En 2022, il faut savoir que plus de 90 000 patientes françaises ont utilisé Ephelia, ce qui représente 2 patientes sur 10 enceintes. Et donc, on va les chercher, nous, en marketing digital, et c'est là où on se rend compte que les patientes, alors forcément, il faut qu'elles aient un smartphone, hein. Donc voilà. Donc on n'a vraiment pas de difficulté pour venir les chercher. Et en fait, on s'est rendu compte que, parce que dans l'application Ephelia, j'ai pas le temps de vous dire qu'il y avait un chat praticien qui permet aussi de faire du triage patiente, hein. On a évité plus de 1000 consultations en urgence en 2022, entre juin et décembre, donc ce qui permet aussi d'alléger tout le monde. Et donc c'est quand nos patientes en fait ont chatté aussi avec nous qu'on s'est rendu compte qu'on allait chercher des patientes dans les niveaux socio-économiques aussi plus faibles, tout simplement parce qu'on a leur phrasé qui est différent, donc elles chattent avec nous, donc le phrasé est complètement différent. Et surtout, on s'est rendu compte que les attentes étaient différentes. On va voir la patiente un peu, on va dire, dans un niveau socio-économique, un petit peu comme le nôtre, voilà, où les échanges sont plus classiques comme en consultation médicale. Alors que là, Ephelia a permis aussi d'aller toucher des patients, notamment, on en avait discuté, je pense, avec Alice, qui sont en situation de violence conjugale, et donc des questions qu'elles n'osent pas poser ou une intimité qu'elles n'osent pas exposer auprès de leur professionnel de santé,
Et du fait de chatter via le praticien, en fait, elles ont libéré leur parole. Et ça, c'était vraiment hyper important. Après, pour répondre aussi à votre question, au niveau du questionnaire médical, exactement comme Inès, en fait, on a testé l'application sur un panel de 3000 patients pour simplifier les questions, qu'elles comprennent bien les réponses pour que ça puisse s'adapter à un maximum de mamans. J'ai aussi une question. Déjà, merci beaucoup. C'est une application qui est vraiment importante, je pense, en tant que maman qui a eu des petits soucis de santé dans la grossesse. J'aurais bien aimé avoir ton app. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu mieux comment Ephelia s'inscrit dans l'Institut Santé de la Femme? Enfin, comment tu verrais les choses? Alors, déjà, forcément, comme tous les projets qui sont ici, en fait, on est tous impliqués dans la santé de la femme. Mais je me dis, on arrive vraiment sur un moment de vulnérabilité de la femme et j'imagine que, comme le disait tout à l'heure une intervenante, en fait, intégrer l'Institut de la femme, pour moi, c'est déjà pouvoir bénéficier de la sororité, des expertises différentes, de pouvoir créer ce maillage. Effectivement, on a tous le même problème, je regarde un peu plus Paola, mais parce que je la connais un peu plus, mais on parlait tout à l'heure de levée de fonds. Voilà, on porte des projets qui sont, je pense, hyper importants. On se bat, et vraiment le mot se battre est vraiment là au quotidien pour tenter de lever des fonds. En fait, il y a des projets aussi qui risquent de mourir alors que certains investisseurs ont déjà mis 500 000, 1 million, 1 million 500 000 et que les fonds d'investissement derrière nous disent oui, on va faire un x5 en moins de 3 ans, dépêchez-vous et tout. Voilà, en Femtech et en e-santé, c'est juste compliqué. Et voilà, et d'être aussi dans cet institut de la santé de la femme, c'est de créer ce maillage, cette entraide, de ne pas aller redévelopper. Moi, parfois, on me dit oui, Florine, pourquoi vous ne créez pas une app de fertilité? Est-ce que vous allez aller sur le pôle fertilité? Non, j'ai une collègue CEO, elle vient lever 13 millions de pounds pour faire de la fertilité. Nous, on fait du suivi de grossesse, on le fait très bien, on fait du dépistage de grossesse à risque, on le fait très bien. Et en fait, on ne va pas aller redépenser des millions pour aller faire ce qu'une amie ou ce qu'une collègue a déjà fait. Donc vraiment, il faut travailler intelligemment, voilà. Et nous, on va gérer, voilà, on va gérer le cap 17-45 ans et après la ménopause. On va s'allier avec quelqu'un qui fait de la ménopause, travailler en partenariat et en bonne intelligence. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de talent, beaucoup d'argent. Voilà. Donc pour moi, c'est vraiment primordial. Et quand j'ai appris la création de cet institut, je me suis dit, ah, enfin. Parce que c'est vrai que nous, toutes seules, c'est compliqué, quoi. On se bat contre des montagnes et on a besoin de gens pour nous aider à nous organiser. Et nous, moi, je sais que j'y mettrai toute mon énergie. Voilà, et de l'énergie, j'en ai à revendre. Une petite question sur est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus du lien avec les professionnels de santé, la façon dont ça va marcher? Est-ce que vous disiez que ça avait commencé à être développé ou j'aimerais en savoir un petit peu plus là-dessus, notamment sur les données qui vont être transmises et le bénéfice de l'autre côté, la façon dont ils vont le prendre en main. Tout à fait. Alors pour nous, la data médicale, c'est vrai qu'en 3 minutes, malheureusement, on n'a pas trop le temps d'en parler. Donc effectivement, Ephelia permet de récolter de la data médicale extrêmement triée et qualitative. Donc on a une partie des décisions médicales qui sont faites avec des arts décisionnels. Le principe, donc dans la première version d'Ephelia, c'est de là pouvoir alerter la patiente, alors pas sur ses profils de risque. Là, on informe, on fait de la prévention, on lui apporte du contenu qui est complètement personnalisé, etc. Ça, c'est une première partie. Dans la deuxième partie, en fait, on récupère, grâce à son dossier médical, parce qu'elle a un dossier médical digitalisé dans l'app, en fait, donc toutes les datas qu'elle va rentrer, poids, tension, symptômes au fur et à mesure. Et en fait, on alerte la patiente et on a créé un pont en fait pour faire une API qui est interopérable avec les logiciels praticiens métiers. Voilà, parce qu'au départ, on s'est dit on va créer notre propre logiciel et on s'est dit non, aller chercher le marché du logiciel, convaincre les praticiens, etc. C'était vraiment très compliqué. Parce que moi, mon but ultime, en fait, c'est pouvoir faire gagner du temps, et du temps, c'est ce qui ne s'achète pas. On a beau avoir des fonds avec 100 millions, 400 millions, etc. Nous, les professionnels de santé et les mamans, on a besoin de gagner voilà, ce temps qui est précieux. Et toute la data qu'on récolte, côté patiente, et c'est ça qui est un petit peu malin. Alors nous, on l'a fait parce que je voulais arriver sur un modèle prédictif de changement de risque. Je voulais savoir pourquoi, quand moi, je suis dans mon cabinet et que cette patiente qui, sur le papier, n'a pas trop de facteurs de risque, pourquoi je suis archi convaincue de la reconvoquer tous les 15 jours au bout du 6e mois et que je ne me trompe jamais. Et bien en fait, c'est parce que ma petite IA à l'intérieur se souvient qu'en France, j'ai vu 3 patientes comme elle, aux Seychelles, 2 au Brésil, voilà, et je sais qu'elle est à risque. Mais je voudrais aller chercher des mini-patterns. D'accord? Donc pour ça, il faut que je récolte de la data. Si je demande aux praticiens de le faire, c'est compliqué. Clairement, on est sous l'eau totale. Il faut 3 mois pour avoir un rendez-vous. Bon, maintenant, on ne va pas faire un débat sur le DMP, mais clairement,
voilà, on n'a pas le temps, ou on ne prend pas le temps, ou on n'a pas les moyens d'avoir une secrétaire qui remplit tout ça, etc. Par contre, quand la patiente, on s'adresse à une femme jeune et dynamique, et c'est extrêmement bien qu'elle a 0,92 pour sa glycémie, c'est pas 0,91 ou 0,93. Voilà, mais la data est rentrée et les data scientists, donc ça c'est ma prochaine levée de fonds. Voilà, le principe c'est d'aller sur un modèle prédictif qui puisse alerter et les mamans et les praticiens et faire augmenter la recherche en obstétrique. Merci.